Bonjour. C'est vraiment à la fin de la vidéo où je commence à parler, mais je voulais juste faire un petit récap de la journée. C'était une journée assez banale aujourd'hui. Je m'ennuyais pendant les vacances et que filmer ça passe le temps, mais passer le temps, je me suis dit voilà, pourquoi pas. Et il est déjà 22h et je me suis arrêtée de filmer, il était pratiquement midi et il y a vraiment rien de très passionnant qui s'est passé. J'ai fait du montage, j'ai été visiter ma grand-mère et puis je suis rentrée quoi. Également, je voulais faire une toute petite revue sur le livre que j'ai fini ce matin au parc. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo. C'est Lambeau de Charles Juliet. Je l'ai noté 5 sur 5. Et très rarement, tout s'effondre, mon setup s'effondre. Comment dire autre chose que ce livre est tellement parlant. La manière dont Charles Juliet exprime ses pensées, ses tourments, ses inquiétudes. En une page, je me suis sentie tellement vue, tellement écoutée, j'étais en train de pleurer. Je suis pas quelqu'un de très émotive face à des œuvres comme des films, tout ça. Mais une petite larme a coulé, je dois l'avouer. Si je devais résumer, c'est une sorte d'autobiographie, de biographie fictive. Au cas où, si vous voulez lire ce livre, d'ailleurs je vous recommande, parce que je fais des petits spoilers, mais en gros je vais résumer un peu ce qui est écrit derrière, pour pas trop spoiler, mais un peu raconter l'histoire. En gros, il raconte l'histoire de sa mère biologique, d'après ce qu'il a entendu dire, parce qu'il ne l'a pas connue, ou du moins très peu, parce qu'il a été séparé d'elle à 1 mois. On retrace un peu le parcours de sa mère, de son adolescence jusqu'à sa mort. Et c'est une histoire très émouvante d'une femme qui est restée par dépit, qui a fait passer les besoins des autres avant les siens. Ses désirs de fuite, de liberté n'ont pas été exaucés. Et finalement, elle a même été emprisonnée malgré son choix. C'est une histoire très émouvante. Je me suis tellement revue dans son personnage. Dans son personnage, c'est une histoire réelle. Enfin, dans la manière dont c'est écrit, c'est semi-fictif, semi-réel, basé sur la vraie vie. Mais voilà, j'arrive très bien à me reconnaître. Tu vois bien sa soif d'apprendre. Je me disais, c'est vrai, moi aussi je me reconnais, moi aussi parfois ça m'arrive. Et puis on part sur son parcours à la moitié du livre, du coup son enfance jusqu'à au moment où il écrit le livre. C'est une petite introspection, excusez-moi. Et j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que ce livre, je le relirai, c'est sûr, à coup sûr. C'est surtout un livre d'espoir, où il raconte comment il a réussi à surmonter les épreuves que la vie lui a données, puisqu'il n'a pas eu sa mère. Il a été également un enfant de troupe, donc un enfant militaire, dans un milieu très brutal, très agressif, très restrictif pour un adolescent, un préadolescent, quand il est entré dans cette école de troupe. Là, on voit un peu son parcours à la fin de ses études. Il se cherche, il ne comprend pas ce qu'il veut, il a toujours cette soif de savoir, et j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que ça rappelle un peu sa mère. Je me disais, peut-être que tu vois, le hasard fait bien les choses. C'est un peu comme une seconde naissance, où il apprend finalement à se défaire de son passé, à renaître de ses traumatismes. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour dire des choses qui me semblent assez abstraites. Je sais pas si j'ai vraiment réussi à capter tout le livre. Je donne pas souvent 5 sur 5, mais dès le début j'ai été captée par ce livre et je le recommande. Et voilà, il est trop bien, achetez-le, lisez-le, faites ce que vous voulez, mais on finit sur ces belles paroles et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait sympa, ça me soutient personnellement, puisque ça me permet de voir que mon contenu plaît à quelqu'un et que c'est pas si ennuyant que ça, même si c'est vraiment une journée banale quoi. Bon, bisous.